Hello, ici Sacha pour le podcast Audacieusement Moi. Je suis ravie de te retrouver dans un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on entend de plus en plus dans notre société, qui n'est autre que la réussite. Depuis que je suis toute petite, et je ne pense pas être la seule, j'entends sans cesse qu'il faut réussir sa vie, réussir dans son travail, réussir à être heureux. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Je me pose souvent la question de qu'est-ce que la réussite ? L'argent, la reconnaissance, la stabilité, ou si c'est quelque chose de plus intérieur, ce qui m'amène à me demander pourquoi la réussite est-elle devenue une sorte de religion. Alors j'espère que c'est un sujet qui va vous plaire, qui va vous intéresser, car ça fait des semaines que je le prépare, que je me renseigne. Je voulais vraiment évoquer ce sujet avec vous parce que j'ai cette sensation déjà très personnelle et aussi au global au niveau de la société qu'on nous met une pression qui est quand même très importante dans le fait de réussir et aussi de la manière dont on réussit au travers différentes choses. Et aujourd'hui, moi je trouve que c'est assez néfaste et j'avais envie un petit peu d'éclairer ce sujet-là parce que j'ai cette nette sensation que dans les podcasts que j'écoute en général, ça va être des personnes qui ont justement cette réussite qui vont en parler, donc vont pas avoir forcément le même regard qu'une personne comme moi qui estime ne pas avoir réussi ou qui a une réussite qui est plus lente ou différente. Mais je voulais vraiment travailler sur tout ça et surtout l'évoquer avec vous parce que je pense que c'est vraiment un sujet de société qui est pas assez mis en avant, qu'on devrait beaucoup plus parler, même à l'école, parce que y a vraiment des gros fossés qui sont faits en fonction de la personne que vous êtes, entre un homme et une femme, mais aussi de la région où vous venez, quand vous habitez à Paris ou vous habitez en province, et encore plein d'autres choses dont vous doutez, mais que je vais pas forcément évoquer parce qu'on le sait, ça a toujours été là, et qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on avance sur ces sujets-là. Donc pour commencer, je me suis dit qu'on pouvait commencer par faire un petit point d'histoire sur la réussite dans les différentes époques où les hommes ont vécu. Car ça n'a pas toujours été la même chose, ça n'a pas forcément eu le même sens. Par exemple, autrefois, ce qui comptait en tant que réussite, c'était la morale, la foi ou encore la communauté. À l'époque, la performance personnelle, elle était beaucoup moins importante que celle de la communauté, justement. Par exemple, vous gagnez en réussite, vous aviez réussi votre vie, si par exemple vous étiez chevalier et que vous aviez combattu lors d'une guerre et que votre camp a gagné. Vous aviez réussi, vous gagniez un certain nombre de pièces d'or, tout ça et tout, et votre famille était aussi mise à l'abri parce que vous gagniez un titre. Mais par rapport à la communauté, c'était vraiment pas personnel. Et c'est hyper intéressant. Je pense que vous avez déjà dû le voir dans vos cours d'histoire, tout ça. C'est un aspect pas assez développé, mais qui est quand même très intéressant. Parce qu'à ces époques-là, la réussite, c'était de se faire bien voir par Dieu pour quand la vie était terminée, quelle que soit la religion, on aille au paradis. Voilà, je parle de façon, on va dire, plus globale dans une France où le catholicisme était quand même assez présent. Et ensuite, vous aviez aussi, dans la communauté, de la morale, d'être quelqu'un de bien, de participer aux tâches de la ville pour qu'elle puisse devenir beaucoup plus florissante. Et c'est quelque chose qui s'est tenu quand même jusqu'à peu près, je pense, au 19e siècle, où la réussite à cette époque se caractérise par le travail et la famille, dans le sens où c'était vraiment un aspect de respect, car au 19e siècle, vous êtes à l'époque d'industrialisation des machines, le train, les chemins de fer, tout ça, j'espère que vous voyez de quoi je parle. Pour les gens qui aiment la mode, je vous parle de taylorisme, logiquement vous avez compris. Mais on est vraiment dans cette idée où aussi, là vous avez encore une fois, les classes sociales qui vont se mettre. Et si vous étiez dans une famille bourgeoise, si votre fille était bien mariée, vous aviez réussi. Si dans votre travail, vous obteniez une augmentation ou une promotion, ou si vous deveniez directeur de quelque chose, vous aviez réussi. Je vous invite à regarder aussi la série Mad Men, qui est très intéressante, qui justement, on parle de réussite dans le monde de la publicité. C'est vraiment pas mal. Ça parle un peu de tout ça. Je le dis très très vaguement, mais vous voyez de quoi je parle. Et d'autant plus qu'au 19e siècle, on est quand même dans une période où la réussite, elle commence à se rapprocher de celle de notre société. Avec le 20e siècle, il y a tout qui change. On rentre dans une société d'individualisme et de consommation. Je pense pas que je vous l'apprends, on le vit au quotidien, on le sait tous. Mais c'est surtout avec le 21e siècle, le mythe du self-made man apparaît. Celui qui se fait tout seul,
par le travail, la volonté. Là, on va parler d'une catégorie de personnes, de ceux qui se sont faits tout seuls par le travail et la volonté. Par exemple, beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent ces mots-là pour caractériser leur entreprise et même leur entrepreneuriat. Par exemple, pour ne citer qu'elle, Kim Kardashian parle beaucoup de self-made. Vous avez aussi toutes les personnes que vous pouvez voir dans les émissions comme Qui veut être mon associé sur M6. Et cette idée est belle à première vue. Elle donne du pouvoir à chacun pour atteindre ses objectifs et aussi les envies qu'on peut avoir. Mais peu à peu, je trouve qu'elle devient comme une injonction. En gros, on te fait comprendre que si tu ne réussis pas, c'est que t'as pas assez travaillé. Et honnêtement, ça devient une preuve morale, une façon de mesurer la valeur d'une personne. J'espère que je t'ai pas perdu. En gros, ça me donne cette nette impression qu'aujourd'hui, en 2025, on ne vit plus seulement pour être heureux, mais pour être performant. Et depuis, toute notre société, l'école, les entreprises, les réseaux sociaux, nous poussent à croire qu'il faut réussir pour exister. Aujourd'hui, la réussite n'est plus seulement un objectif. Elle est devenue une identité, même une image de marque pour beaucoup d'entreprises, comme je vous le disais avant. Par exemple, encore une fois, je vais vous citer les Kardashians, mais c'est un exemple parfait. C'est une famille de plusieurs femmes qui ont réussi à entreprendre dans les différents domaines, tels que le maquillage, la beauté, il y a aussi les boissons alcoolisées, qui ont réussi en fait avec leur identité, avec leur réussite et leur pouvoir de persuasion et même d'influence, à créer cette self-made autour d'elle pour réussir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne se contente plus d'avoir une vie réussie, on doit le faire paraître à tous. Les réseaux sociaux, ils ont amplifié ce phénomène à un niveau tel. Instagram, TikTok et LinkedIn sont devenus des vitrines de performance, qu'elles soient personnelles, familiales ou professionnelles. Je pense que vous l'avez tous vu, pour ne citer que LinkedIn. Moi, c'est un réseau social que je ne supporte plus parce que c'est même plus du partage d'expériences de manière standard. Vous allez vous retrouver avec des personnes qui sont en mode j'ai postulé à 500 offres d'emploi, mais en ayant changé mon CV à chaque fois, j'ai réussi à trouver le job de mes rêves. Enfin, en fait, ils transforment tout pour que ça devienne un succès. Dans l'exemple de LinkedIn, mais comme partout ailleurs, on se sent obligé d'une manière ou d'une autre de nous aussi partager nos réussites, partager nos projets et même nos routines de succès. Vous voyez la morning routine par exemple de la meilleure influenceuse. Sans même s'en rendre compte, on commence à comparer notre quotidien avec des meilleures versions des vies des autres. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et ce que moi dans ma génération on a eu beaucoup de mal à m'inculquer mais qu'on a appris parce que maintenant on est des adultes, c'est que les personnes à l'époque qui faisaient par exemple les vidéos Back to School 2015 et voici ma routine parfaite avant la rentrée où elles se lèvent, les cheveux sont parfaits, elles ont leur tenue qui est déjà prête, tout se passe bien, tout se passe parfaitement, ce n'est pas la réalité du terrain. Et ça c'est quelque chose que pendant longtemps on a évolué, on a grandi avec cette idée qu'on devait avoir tout parfaitement pour réussir comme ces influenceurs, comme ces célébrités et comme tous ces chefs d'entreprise. Et en exemple de réussite qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, vous allez avoir ceux qui voyagent, ceux qui montent leur boîte, ceux qui ont trouvé l'amour, ceux qui sont entre parenthèses épanouis. Et personnellement le problème avec tout ça c'est que j'ai un énorme sentiment de je ne fais pas assez et aussi que je suis trop nulle pour atteindre une vie épanouie, une vie réussie comme tout le monde. Et ça me donne ce sentiment d'être en échec constant, même si je fais des trucs qui me plaisent ou qui me font du bien. Comme par exemple pour les personnes qui me suivent sur Insta et même sur TikTok, là je suis en train de réaliser une petite série de vidéos qui s'appelle Mission Paris, où en gros je réalise 100 activités à faire à Paris avant que j'ai décidé de déménager. Et c'est un truc qui me plaît de fou parce qu'il y a la partie où je passe du temps en dehors de chez moi, je partage avec des gens qui sont importants, comme mon copain, mes amis ou même ma famille. Et il y a aussi cette partie d'après où je vais réaliser le montage, je vais m'amuser à faire des petits cuts, je vais rajouter un point culture où je fais des recherches historiques parce que c'est un point qui est hyper important pour moi de continuer à développer ma culture générale parce que je pense que même en étant adulte on a besoin de toujours apprendre des nouvelles choses. Et sauf que le problème dans tout ça c'est que je le poste sur Insta pour moi, pour mes amis parce que je sais que ça leur plaît de voir ça, mais j'ai toujours ce petit sentiment de me dire purée j'ai pas fait beaucoup de vues, purée sur TikTok j'ai pas dépassé la barre des 300 vues, c'est que ma vidéo est nulle, c'est que mon montage est pourri, c'est qu'en fait je suis pas intéressante, c'est que en fait j'appartiens pas au code de beauté privilège pour pouvoir être vue beaucoup plus, mais c'est trop nul, pourquoi personne commente, pourquoi machin, enfin trop de questions, trop de trucs, et c'est vraiment ce besoin
sentiment de réussite constant qui devient une vraie course sans fin. Et à force de courir après cette image, j'ai l'impression qu'on oublie parfois ce qu'on veut vraiment, car on est obnubilé par ce que font les autres, et surtout que nous aussi on devrait faire pareil. Par exemple, vous partez dans une ville, il faut absolument faire les mêmes endroits ou faire le même voyage que les autres. Alors que pas du tout, faut vivre son truc. Derrière cette obsession, je pense qu'il y a une face cachée dont on parle peu, c'est la fatigue. Beaucoup de gens qui, entre parenthèses, réussissent, selon les critères de la société, que ça soit dans la carrière, le confort, la stabilité, mais peuvent, et je dis bien peuvent, car ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais se sentir vide à l'intérieur. En gros, ils ont tout fait comme il faut, entre parenthèses encore une fois, mais ils n'y trouvent plus de sens. Vous avez beaucoup de, par exemple, créateurs de contenu, ou même, pour ne citer que cet exemple-là que j'ai vu très récemment, c'est une ancienne participante de la Star Academy, qui en fait, après avoir connu le succès et entre parenthèses avoir réussi, là elle expliquait qu'en fait elle s'y retrouvait plus parce qu'elle était d'une certaine manière bloquée dans une phase où elle n'avait plus de créativité, elle s'y retrouvait pas parce qu'elle se sentait forcée et obligée parce qu'elle était rentrée dans des dictats où tout le monde lui disait faut que tu crées un album, il faut que tu crées des EP, il faut que tu fasses des collaborations, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et du coup en fait elle s'est totalement perdue et elle a en fait oublié l'essence même de ce projet, de ce pourquoi elle a commencé à faire ça et de ce pourquoi ça la passionne. Et pour reprendre mon fil conducteur, c'est à ce moment-là où le culte de la réussite crée de la pression, de la culpabilité, du stress. C'est comme si tu te sentais obligé d'être productif, même dans les moments de repos. Par exemple, tu pars en vacances. N'importe où, avec n'importe qui, tu vas avoir ce petit truc, si tu es sur les réseaux sociaux, de te dire « Oh là là, faudrait que je crée du contenu. Faut que je fasse des stories, faut que je fasse des posts, pourquoi pas faire des réels, j'en fais jamais dans l'année, je pourrais m'amuser à faire des trends avec mes copains et mes copines. » Ensuite, le poster sur les réseaux pour prouver que j'ai bien fait ces choses-là, pour montrer « Regardez les gars, j'ai réussi à aller à New York, j'ai réussi à aller à Bali, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça. » Enfin, il y a vraiment cette idée de cocher les cases de « Je suis capable et je vous prouve que je peux le faire. » Et je vais pas mentir, je suis la première à le faire. Après, pour ma défense, si je peux me donner une défense, c'est que j'adore partager ce que je fais. J'adore montrer et c'est même pour ça que ce podcast existe en fait, tout simplement. Je suis désolée mais ma pensée et ma réflexion elle tourne beaucoup autour des jeunes de ma génération qui postent beaucoup sur les réseaux pour se faire connaître tout ça et tout, mais je trouve que c'est un exemple qui est concret dans le sens où pour revenir sur mon idée de quand on poste assez régulièrement parce qu'on a envie de partager ou de développer quelque chose ou avoir aussi peut-être l'envie de devenir créateur de contenu parce qu'on aime beaucoup ce milieu où on est intéressé, des fois quand t'arrêtes de publier, de créer du contenu, t'as un peu ce côté où tu vas culpabiliser parce que c'est comme si ta valeur, elle semblait dépendre, voire même appartenir à nos actions et non à notre personnalité. Je sais pas si tu vois un peu où je veux aller, mais clairement, on finit par se confondre avec nos résultats, nos performances et nos accomplissements. Par exemple, sur Insta ou sur TikTok, si t'as un certain nombre d'abonnés, ça veut dire que t'es une nana qui est fraîche ou t'es un mec qui a réussi ou waouh, t'es quelqu'un qui a de l'influence, donc t'es quelqu'un qui devient important. Et le contraire, quand tu échoues, t'as l'impression de ne rien valoir. Par exemple, quand tu t'efforces à faire 3 heures de montage sur une petite vidéo que t'as kiffé faire, t'as kiffé filmer parce que t'as passé un bon moment avec quelqu'un de ta famille, et que quand tu le postes, tu vois que t'as genre 200 vues, un commentaire et même pas d'enregistrement, tu te sens comme la plus grosse des merdes parce que t'as ce sentiment d'échec et ce sentiment de je suis trop nul. Et généralement, ce culte du succès mène souvent à l'épuisement physique et aussi à l'épuisement moral, le burn-out, la perte de sens, l'anxiété. Et c'est quand même très paradoxal parce que plus on cherche à réussir, plus on s'éloigne parfois de soi. Et vous avez beaucoup, encore une fois, de créateurs de contenu qui aujourd'hui ont beaucoup de comportements liés à l'anxiété. Je vais vous parler par exemple de Marine LB, qui est une influenceuse que j'adore, qui est hyper inspirante parce qu'elle a toujours su être elle-même et elle a toujours parlé de la charge mentale que c'était. Bien sûr en prenant des pincettes parce qu'aujourd'hui le métier d'influenceur c'est quand même un métier qui est vachement critiqué du fait que pour encore une globalité, être influenceur, créateur, youtubeur, tout ça, c'est je me lève à l'heure que je veux, je prends un max de blé auprès des marques en faisant une petite vidéo et basta cosy quoi. Sauf que moi je peux vous le dire, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi au pôle influence d'une boîte, c'est pas facile. Puis
C'est vrai, ils gagnent de l'argent d'une manière qui est totalement nouvelle pour les anciennes générations, mais c'est un métier qui a aussi beaucoup d'inconvénients. Il y a cette réussite, ce besoin de toujours faire plus pour mieux faire, pour toujours réussir. Regardez par exemple Lena Situation, encore une fois je la cite, mais cette personne est incroyable. Elle a commencé en ayant 4 boulots, ensuite elle a réussi à développer un Instagram et même un TikTok autour de sa personnalité, autour de ses envies. Elle a sa chaîne YouTube avec son concept des vlogs d'août qui a quand même rassemblé je sais pas combien de viewers pendant un mois entier. C'est quand même énorme. Grâce à ça, elle s'est fait connaître, elle est allée 2 fois au Met Gala, elle a représenté la France, c'est quand même génial. Elle a sa statue au musée Grévin, elle a écrit 2 livres quand même, là le deuxième va sortir, mais le premier a eu un succès fou. J'ai envie de vous dire, mais à quel moment elle va s'arrêter? Mais c'est surtout le problème que la société lui dit, fais-en plus, tu peux faire plus, il faut que tu fasses plus. Je pense, comme beaucoup, doivent être dans une obligation de réussir à faire plus. C'est comme Squeezie avec le GP Explorer. Ça a été un événement incroyable. Moi, je l'ai regardé vraiment d'un regard très extérieur parce que le milieu de la F1, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais j'étais quand même assez curieuse de voir à quoi ça ressemble. Et quand je vois le nombre de personnes qu'il a réussi à fédérer pendant 3 éditions, c'est quand même énorme. Personne aujourd'hui, humainement parlant, arrive à faire ça. Et même pour revenir sur le culte de la réussite, dans le sens où quand t'es connu, t'as réussi ta vie parce que t'as mis un peu ta pierre à l'édifice. Il faut quand même revenir à quelque chose de normal, que être connu par plus d'1 million de personnes, c'est pas quelque chose de normal pour un être humain. Ce n'est pas normal d'avoir, entre parenthèses, cette pression quotidienne de se dire « Oh là là, il y a plein de gens derrière leur écran qui attendent que je fasse quelque chose ». Beaucoup ont cette dépendance auprès de ces créateurs de contenu car ils sont devenus avec le temps des petits frères, des petites sœurs ou même des grands frères, des grandes sœurs sans qui on n'arrive pas à avancer parce qu'ils nous aident dans notre quotidien. Ils arrivent à nous sortir de cette idée où moi j'ai une vie de merde, donc je vais aller voir la vie de ces gens-là qui ont une vie parfaite et qui me fait rêver. Et en réalité, ce n'est pas du tout la vraie vie. Comme j'étais en train de vous le dire juste avant, la réussite, elle s'arrête plus au travail. Elle s'étend sur tous les domaines. Le corps, les relations, la santé, le bien-être. Il faut, entre parenthèses, réussir à être heureux, réussir à être zen, réussir à être minimaliste. Même le développement personnel devient une forme de compétition, dans le sens où vous avez des créateurs de contenu qui vont être en mode « je te montre en 5 minutes comment réussir à budgétiser ton mois et à gagner 100 000 € à la fin de ton année en faisant des économies ». Bref, on se met à comparer nos routines de méditation, nos lectures inspirantes, notre productivité émotionnelle. Le résultat de tout ça, c'est qu'on transforme le lâcher-prise en performance. Et tout ça, c'est toujours la même logique. Prouver qu'on maîtrise, prouver qu'on gère, prouver qu'on contrôle. Et je trouve qu'on ressent davantage cette pression à cause des réseaux sociaux. Moi, ma génération, encore une fois, on a grandi avec. On a démarré notre adolescence avec YouTube, avec les premiers YouTubeurs qui faisaient des choses. Où on voit aussi continuellement tout au long de la journée des personnes qui font des routines du matin au soir ou qui vont faire des vlogs de ce qu'ils font dans leur journée et pour montrer comment aussi ils deviennent plus proactifs de la manière dont ils font les choses. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui me dérange assez. Dans le sens où ça me met une pression, encore une fois, énorme sur le dos parce que de base, quand moi je vais sur les réseaux sociaux, c'est pour me divertir, pour rire, pour voir des choses qui me plaisent ou m'inspirer. Donc oui, c'est vrai, par exemple, les gens qui vloguent leur voyage, c'est hyper sympa, c'est hyper intéressant, moi j'aime beaucoup parce que ça me permet justement, des fois, si j'ai pas la possibilité, le temps et surtout l'argent de pouvoir voyager, de voyager à travers eux. Et c'est hyper sympa, moi j'aime beaucoup. Surtout quand ces personnes-là arrivent à créer du contenu sur différentes plateformes. Par exemple, moi il y a une autre youtubeuse encore qui s'appelle Yasmine, je prononcerai pas son nom de famille parce que j'arrive pas à le dire, mais là qui a fait des vlogs, elle est partie à New York avec une de ses meilleures amies. Et c'était incroyable parce que on sentait que dans sa manière de créer son contenu, c'était vraiment dans cette idée de je découvre la ville, vous découvrez avec moi, mais il y avait aucun moment où tu sentais qu'elle était en mode waouh, j'ai une vie incroyable. Je trouvais que ça faisait beaucoup plus vrai et ça faisait du bien. A contrario, il y a les personnes qui vont faire du daily vlog tous les jours, qui vont montrer leur vie tous les jours, de tout ce qu'ils font, de comment ils gèrent les choses. Et je trouve que c'est un peu too much. D'autant plus qu'on évolue avec cette idée de nous aussi, il faut qu'on interagisse de la même manière pour avoir une vie qui est soi-disant parfaite et aussi soi-disant sereine. Je sais que pour parler d'un autre sujet qui est dans la même idée, c'est la parentalité.
il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont arrivés là-dessus, qui ont commencé à parler de différents sujets. Enfin, je suis pas parent, donc je connais pas trop l'éducation des enfants, mais vraiment à expliquer des choses, à dire oui, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça avec votre enfant, ou même pareil, avant tous les réseaux sociaux, tout ça, mais dans ton entourage proche, quand par exemple t'as une personne qui est enceinte, on va dire oh bah faut pas que tu fasses ci, faut pas que tu fasses ça. Enfin, chacun a sa propre expérience, les gars. Laissez les gens vivre. S'ils veulent montrer, qu'ils montrent. S'ils veulent pas montrer, ils montrent pas. Mais enfin, c'est obsessionnel, je trouve. L'idée de la réussite, pour moi, c'est un concept qui n'est pas mauvais dans la globalité. Mais quand on regarde ça de manière individuelle, je trouve que ça pose problème, surtout si on suit un modèle dit unique, alors que dans la réalité, il y a tellement de manières de réussir. Surtout, c'est à nous de choisir laquelle est faite pour nous et pour nos envies. Dans le sens où je pense que au lieu de chercher à réussir dans la vie, on devrait chercher simplement à réussir sa vie. Et cela passe pas forcément par le fait de briller, d'être admiré ou reconnu. Dans ma vision, même si je l'applique pas totalement, pour moi réussir c'est être aligné avec moi-même, mais aussi avec mes émotions, mes peurs, mes valeurs et mes envies. En gros, le plus important pour moi, c'est de réussir à me lever le matin et de me dire ce que je fais, ça a du sens pour moi. C'est d'une manière oser dire non, prendre des chemins qui sont différents de ceux que notre entourage vont prendre, et même de pas prendre les indications qui nous sont un petit peu données de façon obligatoire par la société. C'est vraiment assumer tes propres choix. Si tu as ce besoin d'aller vivre dans un autre pays parce que tu te sens pas à l'aise là où tu es actuellement, tu as envie de changer de voie parce que tu te rends compte que les études que tu as choisies quand tu avais 18 ans et qu'aujourd'hui tu trouves qu'elles t'apportent plus parce que tu as évolué, tu as changé, mais franchement, cocotte, fais-le. Le plus important, c'est de trouver un équilibre entre l'ambition et la sérénité. Par exemple, si t'es le genre de personne qui adore être chez toi et ne pas faire la fête, franchement, assume-le et kiffe. Et au contraire, si t'es une personne qui adore partager ce que tu fais ou autre chose, fais-le. Faut vraiment qu'on arrête de se priver de vivre, car soi-disant non validé par la société ou autre norme collective. Enfin, c'est bon, stop. On n'est plus en 1840, enfin, ça va, quoi. Si ça te correspond et surtout si tu aimes ça, continue et vis ta propre réussite. Vraiment, c'est devenir le main caractère de ta vie, comme je te disais l'autre fois. Et pour un peu conclure et commencer à arriver à la fin de cet épisode, moi je te le dis, c'est vraiment ce que j'ai décidé de faire. J'ai vraiment plus envie de me prendre la tête avec le truc en mode bon, les gars, qu'est-ce que veut que la société veut de moi? Je ne sais pas. Et je m'en fiche parce que le plus important c'est moi. Il faut que je sois heureuse de ce que je fais, et ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de me lever le matin en ayant le sourire, réussir à rendre fière ma famille, être comblée dans ma relation, et que mon conjoint, mais on n'est pas mariés, mais vous avez compris, mon concubin, je sais pas comment on dit, mais enfin bref, puisse atteindre ses objectifs et que moi je puisse aussi atteindre les miens et qu'on soit satisfait, quoi, tout simplement. Ce qui est drôle avec l'écriture de mes épisodes, c'est que je sais où je vais, mais à chaque fois je sais pas comment je vais finir l'épisode, ou même comment ma réflexion elle va évoluer. Parce que quand je travaille mon sujet, j'ai plein de choses qui rentrent dans ma tête, mais aussi j'ai ma conscience et mon cœur qui se battent entre eux pour trouver qui prendra le dessus. Et c'est vrai que comme j'ai pu le dire juste avant, je donne beaucoup de conseils ou de la réflexion sur comment je vois la réussite, et je vais me l'appliquer à moi-même aussi parce que comme je le disais, j'en ai marre de vivre dans cette société où on m'impose du fait de mon âge, de mon genre, de mes orientations, etc. Que je suis obligée de cocher certaines cases. Mais ces cases-là, ce n'est pas aux autres de me les donner, c'est à moi de les imposer pour moi-même. Donc réellement, je t'invite à faire la même chose pour toi, car encore une fois, il faut vivre et il faut arrêter de trop réfléchir et plutôt commencer à agir un maximum pour que ta réussite te plaise réellement. Bon, voilà, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. Ça a été intense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais waouh, moi je suis vraiment contente parce que j'ai réussi à dire et à évoquer tout ce que j'avais envie d'évoquer avec vous, toi, dans cet épisode. Et je pense que ça va être un des épisodes les plus importants pour moi dans ce podcast, parce qu'il résonne beaucoup avec mon évolution, mais aussi avec mes envies actuelles et de comment je vais évoluer après. Donc vraiment, j'espère que ça va résonner en vous, que ça va vous aider, ou que même si ça vous aide pas, que ça vous fasse penser peut-être à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots-là. Donc en tout cas, je voulais vous remercier d'être là, d'avoir pris un temps avec moi aujourd'hui pour avoir écouté cet épisode. Et sur ce, je vais vous souhaiter un bon réveil, une belle matinée, un bon midi, une belle après-midi, une belle soirée, une bonne nuit. C'est toi qui décides à l'heure à laquelle tu m'écoutes. Bisous!